Nous lirons dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. C'est bon? 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit ceci: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Nous prenons encore Hébreux au chapitre 13, non, Hébreux chapitre 10. Versets 38 et 39. Je pense dire que c'est ça. Amen. Amen. Et le juge vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend plein plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Matthieu 27, 62, 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité. Mais il est mort. Ces dernières impostures, c'est les pires que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de vous retrouver, parce qu'il faut que nous soyons ici. Amen. Nous savons dans quel âge nous vivons. Il est hors de question de céder un pan de terrain au diable. Amen. Amen. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde et il a entamé le terrain de notre manifestation. Nous devons y arriver. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons y arriver. Et c'est pour ça que j'ai tiré les précieux mots du frère Paul. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Amen. 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 Alors je me dis, on peut déjà rentrer. Parce que rien que ça m'a donné beau au cœur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Pourquoi? Parce que nous avons compris. Amen. 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 La parole de Dieu a toujours été combattue. Et elle le sera toujours. Amen. 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 Et quand on dit la parole est combattue, ce n'est pas comme la Bible. Ce sont les porteurs de vérité qui seront battus, qui livreront le combat. Pourquoi? Parce que le diable veut régner. Mais il nous faut des sujets, il lui faut des sujets. Mais ce n'est pas un créateur. Alors l'homme qui a été créé par Dieu pour son adoration à lui, le diable s'en intéresse afin qu'il devienne l'adorateur de Satan. Amen. L'homme qui a été créé pour la vie éternelle, le diable le duper afin qu'il le suive en enfer, c'était jaloux. C'était un bandit. Amen. Il ne veut pas aller périr seul,
Il faut tirer corde avec lui. Et c'est pour ça que comme c'est le mot ennemi qu'on appelle Satan, il s'oppose à tout ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et il le fait avec une rigueur telle que si le croyant ne fait pas attention, ou s'il n'a pas la grâce de Dieu, il est perdu de chez perdu. Amen. Mais qu'est-ce qui fait le croyant? Qu'est-ce qui lui permet de tenir? C'est la parole que Dieu lui donne aussi. Amen. Et Dieu ne peut pas vous donner plus que sa parole, parce que lui-même la parole. Amen. Et si Dieu vous donne sa parole, vous ne trouverez pas de meilleure sécurité, parce que c'est Dieu lui qui vient à vous, parce qu'il est la parole. Et malheureusement, nous méprisons la parole de Dieu en disant c'est un livre. Oh, c'est Dieu qui s'offre à vous, avec tout ce qu'il est, au moyen de sa parole. Amen. Amen. Et si on retient ce que la parole dit, nous avons Dieu avec nous. Et là, l'ennemi ne peut plus rien. Amen. Il va jouer son rôle, mais ne parviendra pas, parce que j'ai compris que quand Dieu me donne sa parole, il se livre à moi. Alors je suis en sécurité, parce que je crois sa parole. Amen. Nous avons plus d'un élément pour comprendre que c'est la bagarre dans laquelle on est quand on vient sur la terre. En Éden, vous savez ce qui s'y est passé. Le gouverneur des biens de Dieu s'appelait Adam, un fils de Dieu qui était le gestionnaire des affaires du Père. Le diable s'est intéressé à lui, malheureusement l'a dupé. Chaque fois que Dieu appelle un homme, lui confie sa parole. Et cet homme et ses croyants et le programme de Dieu vont être malheureusement attaqués de plein fouet. Et ça n'a jamais changé. Posez la question à Moïse, au groupe de Josué, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, quand le salut devait nous être acquis, c'était le sommet de la compétition. Amen. Ainsi l'ont fait. Nous voyons que les apôtres avaient une commission particulière. Et les paroles de Dieu ne sont pas celles des hommes. Amen. Ne vous imaginez pas que la parole de Dieu est une parole du monde. C'est pour ça que le monde, avec ce qui le constitue, rejette toujours la parole. Amen. Amen. Alors, nous voyons que nos pères, les apôtres, des hommes qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, mais qui ont été prédestinés avec la fondation du monde pour porter le message de la résurrection. Quand Dieu vous confie une mission, ce n'est pas une mission qui est à la portée de tout le monde, qui est comprise par les gens. Ne vous attendez pas à ça. Nous prêchons des choses insondables que personne ne comprend. Vous allez dire, mais pourquoi ils sont stupides? Ils ne sont pas stupides, ils sont comme ça. Amen. Alors, le message des apôtres, c'était quoi? Amen. Amen. Ils vont dire que Jésus est ressuscité des morts. Amen. Que Jésus est le Sauveur. Que Jésus est le Messie. Mais à qui doivent-ils se dire ces choses-là? À ceux qui ont dit que non, c'était l'imposteur. Et la population a choisi Barabbas. C'était de manière publique. Vous choisissez qui? Jésus ou Barabbas? La population, les rois, les sacrificateurs, les grands hommes de Jérusalem ont dit c'était l'imposteur. Jugement public, Jésus, imposteur. C'était public. Amen. Amen. Il était public que Jésus était un blasphémateur. Amen. Amen. Et il était public qu'il a été crucifié et tué comme un brigand, un bandit. Amen. Alors il avait tout contre lui pour que les gens continuent à croire en lui. Et on l'a tué. Il est mort. Amen. Amen. Le peuple sait, même si tout le monde n'était pas au courant de ce qui se passait à Jérusalem, en ce temps-là, en Galilée, partout. Mais la meilleure information, la plus grande information, l'information publique qui est allée partout, c'est que c'était l'imposteur. Amen. C'était un brigand.
le monde des croyants de leur époque, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les léviens, tout, enfin, du moins les scribes, tout le monde a dit c'était un imposteur, ce n'est pas le Messie. Amen. L'administration de l'époque, les Romains, les rois, et tout comment on appelle ça? Tout ce qu'ils ont comme arsenal administratif ont dit Jésus était faux. On l'a crucifié à cause de ça. Et il est bien mort, on a vu le corps. Mais vous allez dire au monde qui connaît tout ça que non, il est ressuscité. Amen. 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 Il est bien le Messie. C'est lui le Sauveur. Amen. Amen. Vous naviguez à contre-courant de ce que tout le peuple connaît. Parce que les gens pensent l'évangile aujourd'hui, a dit Jésus est ressuscité. Frère, c'est rien ça. N'importe qui peut dire que Jésus est sauveur aujourd'hui, Jésus est Messie, n'importe qui, parce que c'est écrit. Et ça a fait du temps. Il faut dire aujourd'hui, ce dans quoi Jésus se cache. Amen. Et par lequel il se dévoile aujourd'hui. Amen. Ce sont des commissions difficiles. Amen. Après, alors que les apôtres soient tous morts, les Romains ont créé leur religion. Amen. Sur la base de qui était Jésus. Ils ont créé leur religion et tout le monde devait croire. Et cette religion était reconnue. La religion reconnue pour être la bonne. C'est le catholique. Mais 1400 ans plus tard, il faut encore que d'autres personnes viennent dire que non, catholique là c'est faux. Mais pourtant c'est la religion du pape, la religion du César, la religion des rois, la religion des gouverneurs. Voyez-vous en France, dans chaque quartier il y a l'église catholique. Donc elle a régné comme ça sur toute la terre. Amen. Même dans mon pays, dans chaque village, il y a encore une chapelle. C'est la religion des Romains. L'Empire romain a envoyé sa religion partout. Elle a miné la terre. C'était comme ça. Mais il faut donc, comme vous avez dit que Jésus n'est pas mort de tout le reste, vous avez perdu votre religion, mais Dieu aussi c'est déjà pour dire que c'est la vôtre qui est fausse. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Luther vient. Allez dire non, le catholique là, ça vient de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Jésus est bien le Messie. Il n'y a pas de Vierge Marie, il n'y a pas de prière des saints. Jésus est encore le seul. Amen. 28 millions de morts. Amen. Donc, ce dans quoi nous sommes, ce n'est pas un jeu. Mais quand vous voyez qu'on sert Jésus, on parle du Seigneur Jésus, il n'y a rien. C'est que ce n'est pas lui. Amen. Parce que tout ce qui est de Jésus-Christ, forcément va ébranler la terre et les démons de tout le monde, l'enfer, les religieux, tout le monde se met ensemble pour attaquer ça. Et votre vie va avec. Parce que quand je dis on attaque l'œuvre de Dieu, je parle des individus qui croient à la parole. Amen. Nous sommes dans un âge où tout le monde s'est accordé, les prophètes ne viennent plus. Les prophètes ne viennent plus alors que c'est faux. Amen. 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 Oh, Dieu a prévu que tel la fin j'enverrai et le prophète. Amen. 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 Et lui, le prophète a bel et bien été envoyé, la colonne de feu venue du ciel. Frère, le maître de l'univers, vous savez où il habite. Le créateur de l'univers, il se détache, je ne sais pas où il est, il vient se mettre sur la tête de quelqu'un, il dit ça, c'est ça, c'est ici. Amen. 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 Alors ce message est prêché pour dénoncer chaque dénomination, parce que l'esprit dénominationnel c'est le diable. Et derrière chaque dénomination, catholique, protestant, témoin de Jéhovah, islam, c'est le diable qui est derrière. Et c'est ce que Malachie a venu dénoncer. C'est pour ça qu'on se déchaîne partout aujourd'hui. Il veut étouffer cela. Parce que Dieu envoie le salut à ses enfants. Amen. Dieu ne parle pas sans une bouche, comme chacun de nous. Il me faut une bouche parler. Et la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est un prophète. Amen. Comment Dieu peut-il continuer à parler aujourd'hui s'il n'a pas de bouche? C'est vous qui raisonnez ainsi. C'est le diable qui tue les gens ainsi. Mais Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Dans Amos 3:7, il dit l'Éternel, moi je ne fais rien sans avoir révélé mes secrets à mes serviteurs les prophètes. Donc il n'y aura pas d'enlèvement sans un prophète. Amen.
Nous, on n'est plus à ce niveau, le prophète est arrivé. Il a prêché la parole, dénonçant le système dénominationnel qui tient les gens captifs, parlant de Dieu alors que Dieu n'est pas avec eux. Et ils le savent. Amen. 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 Et c'est pour ça que depuis que nous sommes de prêcher ce message ici, vous devez regarder vos vies, où sont vos amis? Où sont vos parents? Quel lien avez-vous avec vos parents? Mais regardez vos comptes, consultez-les. Vous serez attaqués de partout. Amen. Pour vous empêcher de continuer à travailler. Amen. Amen. Mais nous reviendrons sur ce que nos pères ont fait. Ceux de Pierre, Pierre leur a dit, nous allons résister. Amen. Résistons au diable, il va fuir. Nous ne cédons pas un bout de terrain. Que mon compte soit vide, que ma femme parte, que mes parents me rejettent, je ne le laisserai jamais. Amen. Nous consultons encore ceux de Paul. Amen. Eux, ils ont dit, les gens abandonnent, mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés, attaqués, martyrisés, mais ils ont dit, on ne lâche pas. Amen. Que mon père me rejette, que ma mère me rejette, Amen. qu'on m'aille du travail, qu'on me sous l'école, je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je conduis le combat parce que je sais qui est avec moi. Amen. Et nous allons leur opposer une résistance farouche. Amen. 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 Notre attitude, comme dit le prophète, alors qu'il sait que les croyants seraient ainsi persécutés, il nous a dit ce qu'il faut faire. Amen. Dans la brochure possédant les codes de l'ennemi, au paragraphe 42, plus de 34, il dit ceci. Tenez-vous là et avancez et dites, même s'il me tue, je vais lui faire confiance. Amen. 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 Mais même si Dieu me tue, je lui fais quand même confiance. Et Dieu ne tue pas. Amen. C'est ça. Amen. Il dit, voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui tient la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ce sont ceux-là qui arrivent. Amen. Amen. Il dit, si tous les autres disent, ah, ceux qui expérimentent n'a rien de sérieux, c'est seulement l'exaltation, même si les gens parlent comme ça, moi et ma maison, nous continuerons à servir l'Éternel. Amen. 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 Il dit, j'aimerais dire ceci à l'instar de Paul. Je sais le Dieu de mes pères sur la voie qu'ils appellent une secte. On vous dira c'est une secte, mais parlez comme Paul. C'est le mot qu'ils ont tout le temps. On ne sait pas quoi dire, secte. Pour faire peur. Amen. Mais nous, on a dépassé ces choses-là. Parce que nous savons, une secte, c'est quoi? Quand on parle de secte, ça fait peur aux gens qui veulent se sauver eux-mêmes. Amen. 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 Mais quelqu'un qui compte sur le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'envoie dans la tombe, il sait que Jésus a accès à chaque tombe. Amen. Quand on l'envoie en enfer, il sait que Jésus peut entrer là-bas. Amen. Quel que soit l'endroit où on peut l'envoyer, il sait que Jésus peut venir là-bas. Amen. Je ne compte pas sur moi-même. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Amen. 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 J'ai pitié des gens qui veulent se sauver. Oh, je n'irai pas là-bas parce que c'est perdu. Je n'irai pas là-bas parce que c'est perdu. Mais c'est la preuve que tu es perdu. Parce que celui qui est sauvé n'a pas de mettre pied aucun endroit parce que personne ne peut plus. Jésus t'a sauvé, plus personne ne peut te perdre. Amen. Mais quand tu vois que tu as peur d'aller là-bas, sinon tu as peur de c'est la preuve que tu es perdu. Amen. 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 Je suis arrivé ici en France, croyant le message. Les frères diront ce qu'ils voudront. C'est une expérience. Donc quand je suis allé faire les papiers à la préfecture, il y avait une Française là-bas. Et
On s'est liés à l'amitié. Donc, alors que ma famille, mes enfants devaient me suivre, tout ça, elle me montrait comment faire les papiers et tout ça pour faire venir la famille et tout le reste. Et on a fraternisé. Elle avait mon numéro, j'avais son numéro. Donc quand j'ai besoin de renseignements, des choses de la France, je l'appelle. Elle me dit. Et elle a besoin de quelque chose, je l'appelle, elle me dit. Sa maman était mexicaine. Et alors, elle devait maintenant se marier. Alors qu'elle allait se marier avec un musulman. Et moi, à chaque fois que je parle du Seigneur, je parle la parole, c'est ça qui a fait que, parce que sa maman était mexicaine, ils sont toujours catholiques. Donc, ils connaissaient la Bible par sa mère. Et donc, quand moi je parlais la Bible, je lui expliquais les choses, elle commençait à comprendre. Maman disait ça, oui, moi je crois en Dieu, même si je n'ai pas à l'église, mais ma mère est catholique, elle est. Alors, je lui expliquais la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on lui dit, dans l'islam, vous allez vous marier, mais il faut que tu nous amènes un homme saint. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Amène-nous un saint homme. Parce que ton témoin qui doit venir au mariage doit aussi être un homme de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, un saint homme. Elle dit qu'autour de moi, il y a Gaspard qui parle de Dieu. Elle m'a appelé. Elle me dit, mais Gaspard, tu sais, mon mariage, on m'a donné une condition. Il faut que j'amène un homme saint. J'ai dit, un homme saint, tu as joué ça où? Elle dit, non, on m'a dit quelqu'un qui croit en Dieu. Il dit, mais c'est pas la même chose, un homme saint, ça n'existe pas. Il dit, mais tu peux venir. J'ai dit, moi je ne suis pas ce qu'on t'a demandé là. Et elle a posé la question, est-ce que je peux venir avec quelqu'un qui connaît la Bible et tout ça? Il dit, non, il n'y a pas de problème, si c'est un croyant, tu viens. Elle m'a appelé. Nous sommes allés à la mosquée. Je ne parle pas de mosquée que je n'ai pas visité dedans. Amen. Amen. Nous sommes allés à la mosquée. J'ai été soutenir mon amie. Elle a fait le mariage. Vous pensez que les musulmans, l'esprit de taureau, peut m'avaler moi? Si seulement on pouvait savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le minimum. Savoir qui est Dieu. Savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas un endroit où lui ferme la porte. C'est lui qui, quand il rentre quelque part, tous les esprits se taisent. Je le savais. Amen. Moi, je le savais. Dès que si l'imam a cette histoire, aujourd'hui, il va perdre tout ça. Je sais de qui je parle, de quoi je parle. Nous sommes allés à la mosquée et on a fait la cérémonie de mariage. Ma camarade s'est mariée. On est ressorti. Et je savais bien que je n'ai pas besoin de prier. Que si je mets les pieds à la mosquée, ils ont des espoirs, ils allaient rester avec un témoin s'ils tendaient quelque chose. Je sais de qui je parle. Amen. Frère, ne parlons pas de Dieu comme ça. Il faut savoir ce que vous dites. Un témoin de Jéhovah veut rentrer chez moi, on lui dit, oh non, ne le soyez pas, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est une créature de Dieu. Va rentrer chez moi, nous allons manger, on va boire, on va parler. Amen. Je vais le chasser, il m'a fait quoi? Amen. Amen. Si un bouddhiste veut venir manger chez moi, on va manger ensemble. Amen. Parce que l'homme ne m'a rien fait. Sa religion peut être ce qu'elle est, mais cet homme-là, lui, il m'a fait quoi pour le chasser? Et c'est comme ça qu'on veut mettre les gens au ciel en acceptant que ceux qui voient la même chose que nous, non. Jésus est parti manger avec une prostituée que les gens ne touchent même pas. Mais la prostituée était une élue. Tu aurais dû savoir. Nous devons savoir ce que nous sommes. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu, on ne peut plus faire de différence parce que l'Esprit qui est en vous a créé toutes les races. Amen. Donc elle peut contenir n'importe qui et n'importe quoi. Parce que quelqu'un est musulman, il ne peut pas manger chez moi. Non, moi je ne le regarde pas comme musulman, c'est une créature de Dieu. Amen. Si tu as la vérité et que tu as eu accès à lui, c'est là alors que lui parler. Amen. Est-ce que frère, je dirais, frère Madame dit, quand nous sommes ici, même si tout le monde s'enfuit, qui ne veulent plus venir à l'église, vous continuez. Amen. Parce que le diable fera tout dans cette cage pour qu'on ne parle pas du message. Pourquoi?
manifeste l'épouse de Christ. Amen. Et une fois que l'épouse est manifestée, le diable a devant lui une race qu'il ne peut pas affronter. Et il le sait parce que c'est écrit. Amen. Et une fois que cette race est enlevée, amen, il reste 3 ans et demi à Satan, le pape le sait. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre l'écuménisme en mouvement. Ils mettent l'écuménisme en mouvement, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y aura un combat entre ceux qui prêchent le message, qui manifestent l'épouse, et ceux qui sont en train de créer des dénominations, faire des fédérations. Il faut qu'ils soient nombreux. Nous, on n'a pas besoin du nombre, on a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Quand on a le Saint-Esprit, les corps sont réveillés. Amen. Amen. C'est pour ça que vous êtes aussi attaqué de partout. S'il a attaqué en Éden, au cours des âges, combien lui serait violent aujourd'hui quand il sait que sa prison n'est pas loin? Après l'enlèvement, il reste 3 ans et demi et il fera 1000 ans de prison. Il n'y a personne au monde qui a fait ça. Lui seul va le faire. Et il va aller à Dole. 1000 ans de prison. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ l'a proclamé. Satan, tu vas faire 1000 ans de prison. Amen. Et je vais me moquer de toi. Amen. Et c'est pour ça qu'il empêche que là où on veut le message, que le message soit vraiment prêché. Il amène les filles d'argent chez les pasteurs. Il amène les familles dans l'église. Il amène toutes sortes de choses. Parce qu'il ne veut pas que le message soit prêché, que l'épouse soit manifestée. Parce qu'il sait qui est l'épouse. Mais l'épouse va dans le jour où on peut rien faire. Ça va arriver. Amen. Amen. Que Satan sache qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une commission aujourd'hui et qui disent nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Amen. Qu'il a déjà entendu la bataille encore ici parce qu'il faut qu'on arrive. Amen. Nous y arriverons. Qui ferme les comptes. Il y a des poissons qui ont des banques dans l'eau. Vous comprenez, non? Amen. Et Jésus connaît le poisson qui a l'argent dans le ventre. Amen. C'est pas ça? Amen. 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 Tu dis, vous n'allez pas chercher au magasin, il nous faut seulement 2 pains, 1000 manges, 4000 manges. On a besoin de beaucoup de choses. Vous n'allez plus acheter, vous n'allez plus vendre tout ça. C'est toi la fête. Il suffit de 2 poissons, nous 12 000 manges. Amen. C'est pour ça que, frère, vous n'avez pas à avoir peur des choses que vous traversez. Vous devez rester zen. Amen. Rien ne peut m'arriver si mon Père l'a permis. Et s'il a permis, c'est sûrement une raison pour laquelle je traverse par là. Amen. Amen. Ainsi fait, notre Père nous a promis le secours. Il dit, je ne suis pas le secours qui manque. Quand il dit, chaque fois que tu es en détresse, je suis un secours omniprésent. Amen. 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 Il nous a promis que l'enlèvement viendra. Toutes ces choses qui sont la parole sont les promesses de notre Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur. On vous fermera les portes de partout. Mais, si nous voyons bien les titres que Jésus s'est donnés, dans ces titres, nous pouvons voir ce que Dieu peut faire pour nous en termes de secours. Amen. Si une porte est fermée quelque part, Jésus dit déjà quelque part, je suis la porte. Alors ça ne peut rien faire. Amen. 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 Si un chemin est fermé quelque part, Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Mais si on veut me tuer, il dit, je suis la vie. Amen. Si on veut te mentir, il dit, je suis la vérité. Amen. Il n'y a aucun envol où le diable passera. Le Seigneur a pris toutes les places au point que le diable sera toujours en retard. Amen. Veux-tu me tuer? Mais viens ici, mais Jésus a dit, je suis la vie. Amen. 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 Veux-tu me marier un chemin quelque part? Je vais y aller tuer tes potes. Il a déjà dit le chemin. Amen. 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 Tout ce que tu veux faire, tu peux pas lui demander, je suis la porte. Amen. C'est vrai. Et si toute la terre est souillée, devient un aigle. Amen. Il me porte sur l'aigle et tu ne peux pas me trouver là où il m'amène. Amen. Nous sommes plus qu'en sécurité. Nous n'avons pas à craindre tout ce que le diable fait ici. La seule chose, c'est ta relation avec lui. Amen. Amen. C'est pour ça que le prophète dit que la semence d'Abraham ne tient pas compte de ce qu'elle voit. Amen. Amen.
situation difficile, impossible. Ce n'est pas le langage d'un chrétien, ça. Amen. Amen. Oh, c'est impossible. Ah, maladie incurable. Ce n'est pas le langage du croyant. Amen. 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 Parfois, je me demande si les croyants savent Dieu c'est qui. Amen. Amen. Nous avons eu un document ici où on regarde l'univers. Frère, la Terre n'est même pas un grain de sable. La Terre est plus petite qu'un grain de sable quand on regarde l'univers. Amen. L'univers est inexpliqué et inexplicable. Amen. On peut avoir une planète qui fait des milliards de kilomètres de diamètre, des milliards de kilomètres de diamètre. Une planète. Je dis bien milliards de kilomètres de diamètre. Une planète. Milliards de kilomètres de diamètre. Une planète. Mais il y en a beaucoup. Et cette planète est contenue dans une galaxie. Une seule galaxie. La planète là, avec beaucoup d'autres qui sont dans une galaxie. Et on arrive encore à des milliards de galaxies. Et on dit qu'il y a quelqu'un qui siège au milieu de tout ça. Il tient le monde entre ses mains. Et vous pensez quel est l'incident qui peut arriver ici? C'est pour ça que le diable veut qu'on regarde à ce qu'on voit. Amen. Amen. Tant qu'on regarde à ce qu'on voit, on ne peut plus croire en Dieu. Amen. Mais quand on regarde à ce que Dieu est, on revient ici, on n'a plus peur de Dieu. Amen. Oh, c'est justement ce qu'il dit. Ésaïe 45, 22, tournez vos regards vers moi. Amen. Donc quand nous avons une situation et qu'on tourne le regard vers le frère et les amis, parce que nous sommes ici, nous allons pleurer jusqu'à fatiguer. Mais si on enlève notre regard sur ce qui est contemporain, ce qui est autour de nous, ce qui est visible, et qu'on s'imagine que Dieu peut être qui? Il dit, moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Amen. Mais c'est correct. Oh là là. Moi, aujourd'hui, la mer ne m'impressionne plus. Je prie au nom du Seigneur, je dis que la mer ne m'impressionne plus. Depuis que Jésus, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la mer rouge ne m'impressionne plus. Amen. Amen. Pourquoi? La mer, c'est une affaire humaine. Tu es là, comment on va traverser ici? Mais celui qui tient l'univers entre ses mains, la Bible dit qu'il a regardé la mer a copié à fui. Amen. Amen. Un coup d'œil. Amen. Amen. Dieu regarde la mer. La mer. La mer a fui. Amen. Pourquoi? Juste un coup d'œil. Bon, s'il parlait. Et c'est pour ça que j'aime le message. Amen. Parce que le message rend des choses réelles. Amen. Ces choses qui dans l'Ancien Testament et quelque part nouveau étaient des choses qu'on nous racontait, sont devenues des choses matérielles devant nous. Amen. 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 Comment une tempête est annoncée par la météo? On dit, la météo en France, ça travaille très très bien. On vous dit une tempête de neige qui va balayer la Lorraine. On en a vu des annonces comme ça. Une tempête de neige, le blizzard, va balayer la Lorraine. Alors les gens prennent des dispositions pour que leur maison ne soit pas touchée, pour que les gens à gauche, à droite, qu'il n'y ait pas de morts et tout ça. Les véhicules, vous les gardez tout. Tout le monde se met en branle parce qu'on se doit de sécuriser sa vie. Amen. Ceux qui ont programmé les voyages les arrêtent. Amen. Mais non, comme vous et moi et à la chasse. Il est coincé dans la forêt. Amen. Amen. Mais si les villes entières se préparent, quand est-il d'un seul homme dans la forêt? C'est fini pour lui. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, vient pour voir cet homme-là. Par le vent et la neige, ils vont fuir. Amen. Amen. Dis ce que toi tu voudras. Amen. Et cet homme s'appelle William Marion Branham. Amen. Et frère Branham dit, vous, bizarre, le machin de neige, d'où vous venez? Amen. Et je veux que le soleil brille pendant 3 jours. Amen.
de suite, la grêle, le vent, la neige, le froid, tout a fui. Amen. 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 Et le soleil s'est installé pendant 3 jours. Amen. Un homme a parlé. Amen. Amen. Pourquoi cet homme-là était un homme ordinaire? Amen. C'était les paroles d'Empereur. Amen. Amen. La nature n'a pas obéi à Abraham. La nature obéit à celui qui a donné l'ordre. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quand il dit tout genou fléchit devant lui, ce ne sont pas des blagues. Amen. Amen. Mais si nous savons que c'est lui notre Dieu, Amen. nos peurs devraient se dissiper. Que mon compte se vide, il est le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Je me suis retrouvé chez moi, même pas un franc CFA. Compte vide à zéro de chez zéro. Je n'avais rien du tout. Et j'ai passé assez de jours comme ça. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai pitié des gens qui vont prêcher pour l'argent. C'est la chose qui t'est donnée gratuitement sans effort. Tu vas encore mentir aux gens pour avoir de l'argent alors qu'on peut donner gratis, sans mentir. Amen. Tu en fais une affaire, c'est pas possible. Alors, pendant que je dormais, je viens de prier. Le Seigneur m'ouvre les camps. Un homme est venu, il m'a tendu un papier de la banque. Il me montre écrit 150 000 francs CFA. Et cet homme-là, j'ai vu seulement la main avec le papier. L'homme l'a sélectionné. Quelque temps après, je vois une scène. Je suis à ma table, mon épouse prépare le chocolat, vous ne connaissez pas ça, sous de chocolat, avec du poisson fumé à l'intérieur. Et elle s'est assise à ma place, parce que moi, chez moi, j'ai toujours une place là où je reste. Amen. Je ne change pas de place. Et donc, c'est moi qui prends la place, je ne tourne pas le dos à l'entrée. Un père de famille ne fait pas ça. Un père de famille regarde toujours à l'extérieur. Parce que tu veilles sur ta famille. Si c'est toi qui tournes le dos, on te tue en premier, la famille est partie. C'est un langage. Mais c'est comme ça que moi je suis. Donc, à la place, au salon, à la salle à manger, je me tiens toujours de ce côté, je regarde l'extérieur. Mais dans le rêve, ma femme était assise à ma place et moi de l'autre côté. Elle a posé la nourriture et je voyais la tenue qu'elle avait, tout ça. Alors, quand elle est allée à faire sa cuisine, je n'étais pas avec elle. Je restais dans la chambre. Quand moi je dis dans la chambre, pour venir au salon, pour manger, curieusement, je la trouve assise là où moi je m'assois. Et moi, bon, c'est ma femme. Je vais lui dire qu'il n'est pas d'enfant. Je me suis assise à sa place et on mange toujours face à face. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me souviens du rêve. Je demande à madame, mais est-ce que je t'ai demandé de préparer ça? Elle dit non. Elle me dit non, j'ai fait ça parce que c'est ce qui est plus rapide. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et elle assise là. Ça s'est accompli exactement comme j'ai vu. Parce que jamais je ne m'assois ici. Jamais ma femme ne se met ici. Elle a préparé exactement ce que j'ai vu. Elle est habillée comme j'ai vu. Je suis habillé. Allez, toi de manger. C'est comment? Allons là-bas, il y a l'argent là-bas. Quoi? Il y a l'argent à la banque. Comment ça, chérie? Je te dis que si la scène là est vraie, l'autre qui m'a indiqué l'argent aussi est vrai. Amen. Amen. Allons à la banque, on va trouver l'argent. Nous n'avions pas d'argent de taxi. Tu connais le Gabon, tu parles de Tingilé, tu vas à mon pour la vie. Parce que tu as la foi que l'argent est dans le compte. Amen. Si je ne me trompe pas, ça peut faire moins de 5 km. Pas faire moins de 5 km. Nous devons aller à pied faire 5 km parce qu'on croit que l'argent est dans le banque.
Je marche, ma femme derrière. Et chérie, comment on va marcher? Allons, Dieu m'a dit, il y a l'argent à la banque. Amen. Elle a un sac vide. Nous allons faire des courses. Arrivé de chemin, elle dit, quand on voyait aussi les gens qui passent, elle a quand même failli me faire peur. Chérie, regarde, on parle de ça, on parle des gens, quand on va le venir, je dis, je te dis, l'argent là-bas. Si la première partie là est vraie, l'autre aussi est vrai. Dieu m'a dit que j'ai 150 000 à la banque. Allons. Je marche comme ça et derrière. Mais allons. Il faut être fou. Amen. Amen. On a commencé, quand on a vu qu'on a comme tout marché, bon d'accord, allons. On a commencé. On est arrivé jusqu'à la banque. Les gens font la queue pour retirer l'argent, moi aussi fais la queue, je n'ai rien, mais je suis là. Amen. Amen. Chacun sort sa carte bancaire pour faire le retrait, moi aussi je sors. Arrivé sur place, je dis je ne plie pas. Parce que je voulais commencer à la prier, c'est la que tu vas dire. Moi aussi je mets la carte et je fais le code. Je regarde la position, pile poil 150 000. Amen. Et je retire les 150 000. Je dis, mais j'ai oublié la carte dans le compte. Mais monsieur, vous oubliez votre carte. Je suis pas, vous ne savez pas ce qui m'arrive. Je suis allé croiser ma famille, je ne doute plus quand Dieu te dit que c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, frère, 2019, vous verrez ce que vous allez voir. Amen. 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 Pour des gens qui n'ont pas un centime, on passe à 150 000. Les courses qu'on a fait ce jour-là, on a oublié qu'on transporte des choses. Parce que j'ai oublié que vous allez transporter à la maison. On a acheté, ça faisait longtemps qu'on a fait les courses. On a acheté. Maintenant, rentrez maintenant chez vous. Les choses sont déjà là. Amen. On a vu une voiture qui nous a amenés chez nous. Arrivé à la maison, je t'ai dit, c'était la fête. Ce n'est pas la première fois, frère. C'est la première fois que j'ai vu que Dieu donne. Et je vous dis, frère, au nom du Seigneur, je suis arrivé jusqu'à 15 000 euros, 10 millions gratuits. 10 millions de francs, c'est pas 15 000 euros, ça vient de nulle part. Je trouve ça dans mon compte. Et Dieu me dit, je donnerai l'argent, tu me feras ceci ou cela. Mais tu es béni d'abord. Et quand tu feras ceci avec cet argent, je vais dans le compte 15 000 euros. L'argent ne me préoccupe pas, frère. Amen. On ne peut pas s'engager à servir Dieu pour autre chose. Ces choses-là, il vous les donne gratuitement. Vous n'avez pas de... Ce sont des témoignages. Mais la chose à faire, servir Dieu pour la gloire de son nom. Amen. C'est ça qu'on fait. Et dans le message, ce qu'on cherche d'abord, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, frère, le reste des choses n'est rien. Toutes ces choses font l'objet des témoignages. Amen. Mais ce qu'on ne peut pas prendre par un témoignage, c'est le Saint-Esprit qui vient parce qu'il t'est sanctifié. Amen. Restez là au Saint-Esprit. Saint-Esprit, restez là jusqu'à ce que l'effusion tombe ici. Amen. Ne vous appelez pas croyant avant. Ne vous appelez pas fille de Dieu et pour tout le reste avant. Laissez ça de côté. Quand le Saint-Esprit viendra, Dieu confirmera au monde entier que vous êtes ses élus. Ça ne se décrète pas, les gens vont voir. Amen. Amen. Mais pour ce qui est de l'argent, ça vient seul. Amen. Mais il faut aussi transpirer. Amen. 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 Quand Dieu t'amène là, c'est que tu as fait tes preuves. Que quel que soit ce qui arrive, tu es mon Dieu, c'est tout. Amen. Je me suis retrouvé avec mes parents, mon propre père, qui veut que je quitte la voie. Fatigué. Mais ce n'est même pas possible. Amen. Donc la semence d'Abraham ne regarde pas ce qu'elle voit. Donc, quelle que soit la situation que tu as, les difficultés que tu as, ne regarde pas ça. Pense à celui qui a dit rien n'est impossible à Dieu. Il va te sortir de ces cas que tu n'imagines même pas. C'est ce que frère madame dit ici. Pour cela, les points de l'ennemi. La semence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Amen. Si on regarde chose naturelle, on va fuir. Ne regardez pas ce qu'on voit, ce qu'on dit, ceux qui sont aux yeux, ce qu'on entend. Non. La semence d'Abraham regarde à ce que Dieu a dit. Elle regarde la promesse de Dieu. Et c'est comme ça que nous irons de victoire en victoire. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'écuménisme, Satan, deux grands-parents, ne me ferait même pas un peu. Amen. Il faut qu'il
Amen. Amen. Frère Branham nous a présenté le véritable Dieu. Ce Dieu a fait des preuves dans sa vie, ce Dieu fera des preuves dans nos vies. Amen. Il faut qu'on reste à lui faire confiance. Amen. 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 Un seul frère, il a dit, et puis il faut le savoir, nous ne sommes pas seuls, nous les personnes qu'on est seuls. Dans Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Frère, si Dieu nous laissait orphelins, il n'y aurait pas un seul croyant. Parce que le diable de son armée, frère, c'est la boucherie. Mais il n'est pas parti, il est resté avec nous. Son corps fait l'expiation, c'est son esprit sur la terre. C'est pour ça que le même quand il était avec Pierre, il dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Amen. Ce qu'il a fait à Pierre là-bas, le diable te réclamera, il me réclamera, il nous réclamera, mais il échouera toujours parce que notre Père sait que nous sommes une partie de son corps. Amen. 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 Et nous on a dit la crainte, quelles que soient les situations que vous avez. Amen. Nous avons une soeur ici qui a demandé une mutation à Nancy parce qu'elle veut venir à l'église. Les gens qui font les mutations disent non, on ne donne pas, elle ne parle pas. Mais la soeur a dit moi je veux mon Dieu. Là, chercher notre emploi ailleurs. Les gens là-bas, nous on t'embauche, elle vient à Nancy. Une porte ferme, c'est ferme ici, Dieu ouvre d'autres. Amen. Les crier. Amen. Et parfois la chose derrière laquelle tu cours, tu penses que c'est la meilleure alors qu'en réalité non. Amen. 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 Alors, ce qui nous permettra, je vais écouter ma prédication parce que on verra dimanche prochain ou jeudi. Ce qu'il nous faut, c'est que les épreuves viendront. Aussi vrai que Satan existe, aussi bien qu'il a ces gens dans les loges. Vous avez partout les Rosicruciens, les francs-maçons et tout le reste là, dans les administrations. Même si l'un d'entre eux veut bloquer le dossier, il n'est pas assez puissant. Amen. 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 Il n'est pas assez puissant. Il ne peut le faire que si le Seigneur veut. Amen. Amen. Mais si nous avons un dossier à déposer quelque part, tout doit aller au nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dit, donnez-moi la première place. Mais ne peut profiter de ce qu'il est que ceux qui ont la première place. Les gens qui ont une double vie là, chrétien le matin, païen la nuit, c'est pas la peine. Il vaut mieux aller dans le monde. Devenir Rosicrucien, devenir franc-maçon, vous voulez de l'argent. Vous voulez compter sur le Seigneur? Qu'il soit le premier en tout. Amen. Et là, vous aussi, vous pouvez vous moquer de ces gens-là. Amen. Amen. Quand nous avons donc des soucis, ce que l'apôtre Pierre recommande, c'est de se décharger sur lui. Amen. Ne porter aucun fardeau. Amen. 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 Un problème t'arrive, tu sais qui doit le porter. Amen. Une situation t'arrive, tu sais qui doit la porter. Amen. Et toi, tu restes en paix ici. Amen. Si tu gères les choses toi-même, le diable va t'assujettir au point que tu ne sauras même pas comment par où passer. Amen. Amen. Il a dit, je fais pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. Alors, chaque fois qu'un malheur va venir sur toi, ça ne te concerne pas. Amen. 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 Je dis bien, il dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc, tout projet qui est mien est un projet de paix et non de malheur. Donc, quand le malheur arrive, ça ne me concerne pas, je le transfère là-bas. Amen. Amen. Je me décharge sur lui. Amen. Mais c'est quand on ne comprend pas la parole qu'on porte ses propres malheurs et vous allez aller de malheur en malheur, de malheur en malheur. Le diable ne connaît pas la pitié. Amen. C'est vrai. Amen. Si tu commences à plier, il va te plier davantage. Tu pries pas de terre. Qu'est-ce que tu fais avec ces fardeaux? Je te dis, si tu viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donne du repos. Amen. Tu portes ça pourquoi? Mais la parole est pas cet après-midi, tout le monde entend. Mais quelqu'un va encore aller pleurer le soir. Décharge-toi sur lui. Amen. Reste dans la paix. Et les projets de malheur, balance ça là-bas. Amen. Et je ne pense pas qu'un homme peut aller en prière et ressortir le même. Amen. Quand tu as un souci,
et que tu es allé en prière, quand tu sors de là, Amen. que je change. Amen. Chaque fois. Amen. Amen. Il dit chaque fois. Si tu es allé te balader, parce que parfois les gens prient, ils pensent au compteur, le compteur d'eau est vide, le congélateur est vide. Pendant que tu pries, tu as des idées que tu n'as pas prié, frère, tu étais quelque part. Quand on sort la prière, on le sait. Amen. 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 Vous me demanderez, mais Anne était une femme qui a prié Dieu. Parce qu'elle a besoin d'un enfant. Mais quand elle se plaît, elle vient le sourire. Et pourtant, elle a entendu qu'une voix, elle n'a vu aucun signe. C'est dedans que ça se passe. Amen. Quand tu sors de ta prière, tu sais que j'ai touché le ciel. Amen. 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 Vous savez, quand j'étais dans le monde, je jouais au poker. Poker, la carte là. Et on faisait le genre qui a trois feuilles et 2 feuilles. Je n'aimais pas le hasard là. J'aimais celui qui a 3 feuilles parce qu'on calcule. J'aime quand on fait les mathématiques. Là, quand on calculait, on avait un ami dans le quartier. Il aimait jouer à ça et lui il travaillait comme au chômage. Et il aimait jouer. Donc chaque fois que la quinzaine arrive, c'est lui qui, et il ne regarde jamais. C'est lui qui vient appeler les gens. Venez alors, j'ai déjà l'argent. Et moi, quand le 15 arrive bientôt, je vais m'endetter chez les vendeurs. Bon, donnez-moi, je vais vous payer le 15. Je sais quand il va venir. Et ça ne manque pas. Hein. Après le 15, on n'a plus réuni le chômeur. On se dit, ah, bientôt le temps, il va avoir le salaire. Tu repars chez le boutiquier. Mais tiens, donnez-moi un bon, je vais vous payer le 30. On sait que lui, il va prendre son salaire le 30. Quand il arrive, on va le bouffer. Et ça a marché tout le temps. Maintenant, frère, si quelqu'un peut avoir le temps de foi, parce qu'il y a beaucoup de choses, le type là, il peut mourir. Il peut aussi ne pas avoir le salaire à ce jour-là, mais lui, il a dit, bon, les grandes sociétés, il travaille. Donc, chaque fois, le 15, il a sa quinzaine. Et quand on va jouer, je prends l'argent, je vais payer. Mais frère, si une affaire naturelle comme celle-là, tu peux te poser dessus, qu'en est-il du Créateur de toutes choses? Voilà, je devais aller loin pour parler de ces choses-là. Frère, même s'il y a la sécheresse partout, Élie va manger du pain. Amen. Même s'il manque d'eau, Élie sait où prendre de l'eau parce que Dieu contrôle sur la terre. Amen. Vous n'avez pas. Oh là là, le temps, frère. Voyez-vous comment cette femme-là, la mère d'Ismaël, va dans le désert. En plein désert, Dieu fait sortir de l'eau. Mais c'est de lui qu'on parle ici. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Les gens ne comprennent même pas ça. Mais posez-vous des questions. À part dans le Nouveau Testament, vous voyez encore Jéhovah ou l'Éternel. Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Vous n'entendez plus l'Éternel dit non. Il n'y a plus l'Éternel, il est de son nom. On l'appellera Jésus. Amen. Amen. Alors frère, alors on part. Frère, madame dit, déchargez-vous sur lui car il prend soin de vous. Amen. Et Pierre dit ici, Pierre en parlant, frère, madame dit, Pierre en parlant aux anciens élus, les anciens et les autres de l'église, il a dit, déchargez-vous sur lui, il prend soin de vous. Mettez tout ce que vous avez, amen, devant Dieu. Amen. Mettez tout devant Dieu. Marchez comme des serviteurs de Dieu. Amen. Nos problèmes, c'est lui qui les gère. Vous pensez qu'il peut dire à Abraham, sort de son pays pour qu'Abraham aille mourir? C'est impossible. Et si tu sors de ton pays, ça compte à mort. Il sait qu'il prendra soin de toi. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Tu sais ce que tu vis, je sais que je vis. Mais chacun n'a qu'à prendre ces choses, on les dépose au pied de la croix. Et nous continuons la marche. Nous ne serons pas les premiers abandonnés. Nos pères ont tenu sur cette route. Nous devons tenir. Il faut que l'affaire, si on peut me donner le calendrier, je dirais Satan, c'est demain, ta fait tuer en prison demain. Amen. Au moins, Satan veut dire ennemi. Nous devons aimer nos ennemis, c'est vrai, mais celui-là, on doit l'amener là où il faut qu'il parte. Parce que quand Satan sera lié pendant 1000 ans, Amen. c'est le seul prisonnier qui fera ça. Amen.
dans l'histoire, il y a des punitions, frère. Les punitions les plus graves sont réservées à Satan. Il met les gens en prison ici, les gens vont en prison, les gens ont des problèmes, ils ont des difficultés, tout ça. Mais tout ce qui lui arrivera, il n'y a personne qui atteindra ce que lui va voir. Amen. Amen. Satan va aller dans les temps de feu. Il ne veut pas qu'on le sache, mais nous le savons. Amen. Amen. On a brûlé les croyants, juste ils sont brûlés pendant 30 minutes, ils crèvent. Mais Satan ne brûlera jamais. Amen. Il y a des gens qui sont allés, son système met les gens en prison. Mais lui, le seul qui a fait 1000 ans de tort, enchaîné, lié. Amen. Et tous ceux qui le servent vont pourrir vivants. Amen. Qui pensent aujourd'hui que les enfants de Dieu sont à martyriser, à malmener, à maltraiter. Parce que quand tu n'es pas de leur loge, tu ne vaux rien. C'est votre temps aujourd'hui. Le nôtre arrive. Amen. Si vous avez un peu de cœur, cherchez maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est humble, il est miséricordieux. Amen. Mais si vous perdez des choses comme ça, vous allez chercher la mort, même la mort ne vient pas le fuir. Mais quant à nous ici, ne reculons devant rien. Amen. Notre Dieu reste Dieu. Amen. Bon, je vous parle de cette situation difficile, mais je suis en train de prêcher. Pour vous dire que ça ne me préoccupe pas. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Amen. Il s'occupe des de ma vie. Amen. Shalom. Amen. Amen. Amen.